Il est souvent facile de rendre témoignage, de dire du bien de quelqu'un le jour de sa mort que pendant son vivant. Cette pratique, chers amis, n'est pas du tout une pratique biblique. Quand vous lisez les épîtres de Paul, les épîtres de Jean, vous vous rendez compte que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean disent du bien. Ils rendent témoignage de frères et sœurs du moment de leur vivant que pendant leur mort. Je vais vous inviter à lire avec moi dans 3 Jean. C'est ce que l'apôtre Jean va faire dans cet épître. 3 Jean, un seul chapitre, qui a 15 versets. Nous allons lire dans 3 Jean. Lisons la parole de Dieu. De la part de l'Ancien, au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diodrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Quant à Démétrius, tous lui rendent un bon témoignage. Et la vérité elle-même témoigne pour lui. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir très bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Le thème de ce message, c'est la marche dans la vérité. La marche dans la vérité. Dans ce livre, dans cet épître de 3 Jean, contrairement à l'épître de 2 Jean que nous avons lu les dimanches derniers, que nous avons étudié les dimanches derniers, où l'apôtre Jean s'adressait à une église et ses membres. Ici, dans 3 Jean, l'apôtre Jean va s'adresser à un croyant en particulier, en la personne de Gaius. Jean s'est réjoui du témoignage de Gaius. Jean désapprouve les témoignages ou rend un mauvais témoignage ou un témoignage qui n'est pas bon du tout vis-à-vis des Diodrephes. Et l'apôtre Jean rend témoignage à Démétrius. Nous allons regarder tout d'abord les témoignages que l'apôtre Jean a reçus de Gaius. Le témoignage de Gaius, nous voyons cela dans le verset 1 à 8. Posons-nous la question de savoir qui est ce Gaius.
cité au verset 1. Son nom est cité dans 4 passages dans le Nouveau Testament. Dans Actes chapitre 19, le verset 29. Dans Actes chapitre 20, le verset 4. Dans Romains chapitre 16, le verset 23. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 14. Actes chapitre 19, 29. Acte 20, 4. Romains 16, 23. 1 Corinthiens 1, 14. Mais parmi ces mentions du nom de Gaius, une seule mention correspondrait à celui dont l'apôtre Jean écrit. Il est possible que ce soit celui dont Luc nous parle dans Actes chapitre 20, le verset 4. Il s'agit d'un chrétien d'Asie mineure, originaire de la ville d'Herbe. Alors, comment est-il décrit dans ce passage? L'apôtre Jean le décrit tout d'abord comme étant le bien-aimé. Au verset 1, il nous est dit de la part de l'ancien, au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. L'apôtre Jean le décrit comme étant son bien-aimé. Il est aussi décrit par l'apôtre comme celui qu'il aime dans la vérité. Il semble que Gaius soit un enfant spirituel, un croyant que l'apôtre Jean a gagné à l'évangile. D'où le souhait que l'on observe au verset 2. L'apôtre Jean dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean souhaite-t-il ces paroles de bénédiction à l'égard de Gaius? La raison pour laquelle Jean souhaite que Gaius prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme et qu'il soit en bonne santé, c'est parce que l'apôtre Jean a reçu un bon témoignage de croyants, ces représentants qui ont rendu visite à une église de maison, et dans cette église de maison, ils ont rencontré un croyant du nom de Gaius. Et ces représentants de l'apôtre Jean, lorsqu'ils sont retournés là où se trouvait l'apôtre, ils ont rendu un témoignage, un bon témoignage d'amour vis-à-vis de Gaius. Ce témoignage d'amour a rempli le cœur de l'apôtre d'une très grande joie. C'est ce qu'il dit au verset 3. « J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. » La joie de l'apôtre est immense du fait que ses enfants, en particulier Gaius, marchent dans la vérité. Les témoignages rendus à l'égard de Gaius est juste formidable. Regardez le verset 5 et 6. « Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu ferais bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage. » Les témoignages d'amour que les frères, les missionnaires envoyés par Jean ont rendus devant l'Église consistent à souligner l'accueil qu'ils ont reçu chez Gaius. Gaius avait bien reçu les envoyés de l'apôtre Jean. Il les a reçus avec beaucoup d'amour. Il a été d'une hospitalité telle que ces hommes envoyés par l'apôtre ont été marqués par ce que Gaius a eu à faire à leur égard. Regardons maintenant
quelques caractéristiques de la marche dans la vérité chez Gaius, parce que l'apôtre Jean a souligné que Gaius marche dans la vérité. Regardons quelques caractéristiques de la marche dans la vérité chez Gaius, le verset 5 à 8. Il nous est dit au verset 5 qu'il agit avec fidélité. Deuxième élément, il s'agit de son hospitalité. Il accueille les serviteurs de Dieu. Troisièmement, son amour vis-à-vis des frères et même vis-à-vis des étrangers a été remarquable. Après avoir exprimé le souhait vis-à-vis de Gaius qu'il prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme et qu'il soit en bonne santé, après avoir souligné sa joie immense du fait que Gaius marche dans la vérité, l'apôtre Jean va aussi parler de Diodrephe à Gaius. Il désapprouve les actes de Diodrephe. Penchons-nous sur ces personnages Diodrephe cités au verset 9 à 11. Qui est Diodrephe? Le nom de Diodrephe n'est mentionné nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, si ce n'est ici dans 3 Jean. Comment est-il décrit dans ce verset que nous avons lu? Premièrement, il est ambitieux. C'est celui qui aime être le premier. On associe son ambition à son orgueil. C'est quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui veut paraître, qui veut être le premier, qui veut se mettre en avant. À part son ambition, il est aussi dominateur. C'est quelqu'un qui chasse les frères et sœurs qui veulent être hospitaliers vis-à-vis des prédicateurs itinérants. Lui-même ne veut pas le faire. Et lorsque quelqu'un prend l'initiative de le faire, Gaius le chasse de l'église ou encore l'excommunie carrément. On suppose que Gaius faisait partie des responsables de cette église de maison à qui l'apôtre Jean de qui l'apôtre Jean parle d'un des membres. Il est ambitieux, orgueilleux, dominateur. Les témoignages rendus à l'égard des Diodrephe, c'est un témoignage mauvais. L'apôtre Jean dit au verset 10, c'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet. C'est un témoignage contre la vérité, contre la parole de Dieu, un témoignage contre l'évangile. Il ne marche pas dans la vérité. Et regardons quelques caractéristiques. Il marche contre la vérité chez Diodrephe, versets 10 à 11. L'orgueil, le manque d'hospitalité ne nous accueille pas, verset 9, troisième partie. Il refuse d'accueillir les représentants de l'apôtre Jean. Autre caractéristique, le manque de respect vis-à-vis de l'apôtre Jean et ses envoyés. Il a tenu des propos méchants contre l'apôtre Jean lui-même et contre son équipe. Il bavarde contre nous de façon malveillante, souligne le verset 10. Autre caractéristique, son autoritarisme, son manque d'amour vis-à-vis de l'Église. Quelqu'un qui est sur le point de faire du bien, d'accueillir, d'être hospitalier. Au lieu de l'encourager à le faire, qu'est-ce que Diodrephe fait? Il les en empêche. Pire encore, il les chasse de l'Église. Quel autoritarisme! Il n'accueille pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. C'est un tyran, n'est-ce pas? Un frère tyran, un des responsables de l'Église
qui est dominateur, qui est tyran, qui terrorise les gens, qui n'hésite pas à excommunier les membres, alors que ces derniers veulent tout simplement faire ce qui est conforme à la vérité, ce qui est conforme à l'Évangile. Chers amis, quelle est notre attitude vis-à-vis des responsables de l'Église? Et je me pose aussi à moi-même la question, en tant qu'ancien, en tant que pasteur, quelle est mon attitude envers les frères et sœurs dans l'Église? Suis-je en tant qu'ancien, en tant que pasteur, un dictateur? Quelqu'un qui terrorise par ses propos, par ses actes, par ses actions? Ou bien je suis comme celui dont l'apôtre Paul parle lorsqu'il encourage Timothée à être affable comme ancien, à être doux. Penchons-nous maintenant sur le témoignage de Démétrius, le verset 12. Qui est-il? Il n'est pas à confondre avec l'orfèvre d'Éphèse, celui qui est mentionné dans Actes chapitre 19, le verset 24 à 40. Démétrius, on ne retrouve pas non plus ses traces ailleurs, si ce n'est ici dans 3 Jean. En tout cas, il n'est pas celui qu'on cite dans Actes chapitre 19. Comment est-il décrit? Il a le témoignage de tous. C'est un croyant, un chrétien qui est approuvé de tous. C'est un homme de Dieu. Dans sa vie, on observe une certaine cohérence entre ce qu'il sait et ce qu'il fait. Ce qu'il sait de la parole de Dieu et ce qu'il applique, ce qu'il vit dans le quotidien. Il est cohérent dans ce qu'il sait et dans ce qu'il vit et de comment il le fait. Les témoignages rendus à son égard, tous lui rendent un bon témoignage. L'Église lui rend témoignage. La parole elle-même, la vérité. On peut aller loin pour dire que le Seigneur Jésus ou encore le Saint-Esprit lui rend témoignage qu'il marche dans la vérité. Et l'apôtre Jean et son équipe lui rend aussi un bon témoignage. Les caractéristiques d'une marche dans la vérité chez Démétrius, le bon témoignage de tous. Il est approuvé de tous les croyants dans son église locale. On dit du bien de lui. On lui rend un bon témoignage par rapport à sa vie, sa manière d'agir, sa manière d'être vis-à-vis des frères et sœurs. Alors, chers amis, nous allons vers l'application pratique qui découle de ce texte. Et l'application que nous pouvons appliquer, que nous pouvons observer dans ce texte, pour nous ce matin, il s'agit de l'hospitalité. Exerçons l'hospitalité. Exerçons l'hospitalité. Soyons de croyants qui savent exercer l'hospitalité. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, le verset 2, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. » Je pense que dans la deuxième partie de ce verset, l'auteur fait mention à la visite des hommes de Dieu que Abraham a reçus chez lui dans Genèse chapitre 18. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. Abraham, lorsqu'il avait reçu ces hommes qu'il a vus de loin, il les a reçus chez lui. Il ne savait pas que ces hommes étaient d'une grande source de bénédiction pour lui. Il les a reçus
avec beaucoup d'amour. Il a été hospitalier vis-à-vis de ces 3 personnes. Chers amis, il est très facile d'oublier l'hospitalité. C'est pourquoi le Seigneur nous le rappelle. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oublions pas l'hospitalité. L'hospitalité est très importante. L'hospitalité est une source de grandes bénédictions. Et chez la personne à qui on témoigne de l'hospitalité et chez la personne qui l'exerce. Je dirais surtout, l'hospitalité est une grande source de bénédiction pour la personne qui exerce l'hospitalité vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Souvenez-vous encore de Abraham. Abraham, le fait d'avoir reçu les hommes de Dieu chez lui, il a pu connaître une grande bénédiction. Je vais en souligner 2. Premièrement, à cause de son hospitalité, Abraham a reçu la révélation de la date ou du moment exact qu'allait naître Isaac, le fils de la promesse. Un des hommes lui a dit que l'année dernière, quand je reviendrai, l'année prochaine, merci beaucoup. L'année prochaine, quand je reviendrai, Sarah aura un fils. Et la deuxième grande bénédiction qu'Abraham a reçue, c'est le privilège de pouvoir échanger avec Dieu, l'Éternel, et dans cet échange a découlé la révélation de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. À cause de son hospitalité, Dieu lui dit que l'année prochaine, Sarah aura un fils. Dieu va lui dévoiler les secrets de son cœur concernant Sodome et Gomorrhe. L'hospitalité est une grande source de bénédiction pour celui à qui on exerce l'hospitalité. Souvenez-vous de cette parabole du bon samaritain dont parle le Seigneur Jésus dans l'évangile de Luc, qui était cette personne, ce commerçant qui était frappé ou pillé par des brigands. Il a été pris par quelqu'un d'un bon cœur, le bon samaritain, amené dans un lieu, dans un refuge. On a pris soin de lui, on a pourvu à ses besoins. L'hospitalité exercée par le bon samaritain. Chers amis, l'hospitalité ne devrait pas être exercée par devoir, mais par amour. Ne soyez pas obligés d'être hospitaliers. Ne soyons pas hospitaliers par contrainte. Sinon, il n'y a aucune bénédiction de la part du Seigneur. Faisons l'hospitalité, soyons hospitaliers de tout notre cœur. Faisons-le avec amour. On souligne que Gaius a été hospitalier et les frères ont témoigné de quoi? De son amour. Ces actes étaient empreints d'amour. Chers frères et sœurs, que notre hospitalité soit empreinte d'amour et non de contraintes, non d'obligation. Sinon Dieu n'agrée pas ce sacrifice qu'est l'hospitalité. Je pense qu'il y a 2 volets dans l'hospitalité. Le premier volet de l'hospitalité, il s'agit de l'hospitalité envers tous et surtout envers les serviteurs de l'Évangile. C'est ce que Gaius a eu à faire. Savoir accueillir les serviteurs de l'Évangile dans nos maisons pour partager un repas, pour partager un logement, pour prendre soin de ces serviteurs de Dieu est une manière concrète de vivre dans la vérité. Lorsque vous recevez les serviteurs de l'Évangile,
vous faites preuve de quelqu'un qui vit dans la vérité, qui marche dans la vérité. Il y a quelques années, quand j'étais étudiant à l'Institut biblique de Bruxelles, un des amis m'a raconté l'hospitalité qu'il avait reçue chez un couple d'une église à Lagny. Ses frères me disaient qu'il était reçu dans un couple avec un enfant, et ce couple avait un appartement d'une chambre. Et ce couple a quitté sa chambre, leur chambre, pour aller dormir avec leur enfant au salon, pour laisser leur lit à ses frères étudiants. Il a refusé, il dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Et le couple a insisté. Ce couple a dit, nous préférons dormir sur le canapé que toi tu puisses dormir sur le lit confortablement. Quelle marque d'hospitalité! J'ai personnellement été frappé aussi par l'hospitalité d'une sœur lors de ces semaines d'évangélisation à l'église de la Garenne-Colombe. Cette sœur nous a laissé avec un frère son appartement pour aller vivre ailleurs. Pendant la semaine d'évangélisation que nous avons eu à faire dans son église. Quelle marque d'hospitalité! Apprenons, chers amis, à ouvrir nos maisons pour inviter nos prédicateurs, visiteurs, nos prédicateurs itinérants. C'est une source de bénédiction et c'est une manière concrète de marcher dans la vérité, dans l'amour. Si vous n'avez pas la possibilité de loger un serviteur de l'Évangile ou un enfant de Dieu, vous pouvez néanmoins lui offrir une chambre d'hôtel, par exemple, lui offrir un restaurant, prendre soin de lui d'une autre manière. Si vous n'avez pas la possibilité de l'inviter chez vous, de lui accorder la grâce d'occuper, de passer une nuit chez vous, nous avons, n'est-ce pas, plusieurs possibilités d'être hospitaliers. Soyons une église qui sait être hospitalière, une église qui sait recevoir, une église qui sait prendre soin des serviteurs de l'Évangile. Le deuxième volet de l'hospitalité, c'est le soutien des missionnaires de l'Évangile. On peut exprimer son hospitalité par un soutien matériel ou financier vis-à-vis des missionnaires de l'Évangile. Jean dit à Gaius au verset 6, la deuxième partie, « Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage. » Non seulement Gaius a eu à accueillir les serviteurs de l'Évangile chez lui, l'apôtre Jean lui recommande, lui demande de pouvoir aider ces serviteurs de Dieu dans leur voyage et de le faire d'une manière digne de Dieu. Les missionnaires qui ont tout quitté pour le nom du Seigneur Jésus, qui ont tout quitté à cause de l'évangile de Christ, ont besoin, chers frères et sœurs, d'être soutenus par nos dons dans leur travail pour le royaume de Christ. Apprenons à soutenir, apprenons à encourager le soutien missionnaire. C'est une manière concrète de notre marche dans la vérité. Tu feras bien de soutenir un missionnaire, une mission chrétienne dans le jour à venir pour démontrer ta marche dans la vérité. Exercer de l'hospitalité envers les serviteurs de l'Évangile est une marque d'amour et une illustration concrète de la marche dans la vérité. Savoir accueillir les serviteurs de l'Évangile est une bonne manière de s'impliquer dans l'œuvre de l'Évangile. Jean dit à Gaius au verset 8,
Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. Lorsque vous aidez, lorsque vous accueillez un serviteur de l'Évangile, vous devenez co-ouvrier avec lui pour le travail de la vérité, le travail de l'Évangile. Alors, chers amis, saisissons chaque opportunité que Dieu met à notre disposition pour exercer l'hospitalité et devenir des co-ouvriers dans l'œuvre de l'Évangile. Ce n'est pas tous les croyants qui vont aller en Asie, en Afrique, en Océanie, et j'en passe pour aller apporter l'Évangile. Mais il y a des hommes et des femmes que Dieu a appelés, qu'il a consacrés pour de telles missions. Et lorsque nous les soutenons, nous devenons co-ouvriers avec ces hommes-là. C'est comme si, par nos dons, nous annoncions l'Évangile avec ces hommes et ces femmes qui travaillent pour l'Évangile, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Imitons donc, chers amis, les modèles de Gaius, l'exemple de Gaius. Il est pour nous un modèle à suivre par rapport à l'hospitalité. N'imitons pas l'exemple de Diodrephe, qui a manqué d'être hospitalier, qui a manqué de faire preuve d'amour vis-à-vis des serviteurs de l'Évangile. L'apôtre Jean dit, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » L'apôtre Paul ajoute, « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. » Galates chapitre 6, le verset 9 et 10. Quel témoignage avons-nous? Quel témoignage l'Église va-t-elle garder de vous en matière d'hospitalité? Êtes-vous, sommes-nous en train de progresser dans l'hospitalité ou nous sommes en train de régresser, de faire du surplace? Je nous encourage ce matin, chers frères et sœurs, à exceller dans l'hospitalité. Est-ce que tu marches dans la vérité en tant que croyant ou contre la vérité? Es-tu en train de marcher dans la vérité ou bien dans l'erreur? Chers amis, comme nous l'avons dit le dimanche dernier, pour marcher dans la vérité, il faut au préalable avoir connu la vérité. Il faut tout d'abord être en relation avec la vérité. La vérité qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Il se présente lui-même comme étant le chemin, la vérité et la vie. Si nous avons connu la vérité, nous pouvons marcher dans la vérité. Mais si nous n'avons pas connu la vérité, si nous n'avons pas une relation établie avec la vérité, avec Jésus-Christ, nous ne pouvons pas marcher dans la vérité dont la Bible nous parle. Nous avons besoin, chers amis, de connaître la vérité pour être libérés de nos péchés, de nos iniquités, du mensonge, des ténèbres, de l'esprit d'erreur, de l'ignorance. Comme le Seigneur Jésus le dit dans Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seule la vérité de la parole de Dieu nous libère de tout ténèbre,
de nos cœurs. Seule la vérité nous libère de l'ignorance, de l'erreur. Seule la vérité nous libère de la rébellion pour nous amener dans la lumière, dans une marche, dans la vérité, dans la liberté, dans l'amour et dans la foi. Seul Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, peut nous libérer, nous rendre réellement libres de tout péché, afin que nous puissions connaître la vraie joie que Dieu nous donne en nous accordant son pardon, que Dieu nous donne en nous transportant de ténèbres vers sa lumière, vers son royaume. Marchons dans la vérité pour la gloire de notre Dieu. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons gloire parce que tu es le Dieu de vérité. Tu nous as parlé dans ta parole. Tu nous invites, Seigneur, à marcher dans la vérité et non pas dans l'erreur et non pas dans le mensonge. Seigneur, merci pour Jésus qui est la vérité par excellence, qui nous libère de tout péché, de toutes ténèbres, de tout lien qui nous retient captifs, qui nous rend capables de marcher dans la vraie liberté, de marcher dans la lumière, de pouvoir faire des choses, des œuvres que tu agrées, à l'exemple de Gaius. Seigneur, aide-nous en tant que personne à suivre l'exemple de Gaius, qui a marché dans la vérité, par sa manière d'être hospitalier vis-à-vis de tes serviteurs. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons manqué d'être hospitaliers, où nous avions eu les possibilités de le faire, mais que nous avons manqué de le faire à cause de notre individualisme. Rends-nous capables, Seigneur, d'être des croyants hospitaliers qui incarnent la vérité par leur hospitalité. Garde-nous, Seigneur, en tant que croyants, d'imiter Diodrephe, dont le témoignage est mauvais. Aide-nous en tant qu'Église à marcher dans la vérité, à être accueillante, à être une Église hospitalière, une Église qui contribue à l'avancement du royaume de Jésus-Christ par notre hospitalité, notre libéralité, notre générosité vis-à-vis des serviteurs de l'Évangile. Père, nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus. Et nous voulons prier pour toute personne dans cette salle qui ne marche pas dans la vérité, qui est loin de la vérité, loin du Christ. Nous prions, Seigneur, que par ta parole, que ton esprit puisse les amener à la repentance, que ta parole puisse les affranchir de tout ténèbre de leur cœur, de tout esprit de mensonge, d'ignorance, d'erreur, et que ta parole puisse les conduire dans la vraie liberté, dans la relation avec ton Fils, la vérité qui demeure éternellement. En son nom. Amen.